Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une recette de tarte aux fraises composée d'une pâte sablée, d'une crème pâtissière à la vanille et de fraises bien savoureuses. On commence tout de suite avec la première étape, la pâte sablée. Mais avant tout, on n'oublie pas de s'abonner. Merde, Si c'est là? C'est vrai? Peu importe, je vous mettrai... Pour réaliser la pâte sablée, vous allez avoir besoin de farine, de poudre d'amande, de beurre à température ambiante, d'un œuf, de sucre glace et de sel. Pour info, la recette a été imaginée sur un cercle à tarte de 22 cm, c'est-à-dire une tarte de 6 à 8 personnes. Allez, on commence par tamiser la farine et on en fait un puits. Puis on va crémer le beurre en le mélangeant à la corne avec le sucre glace, le sel, la poudre d'amande. On obtient ainsi une texture bien crémeuse, puis on ajoute l'œuf et on mélange à nouveau. On va ainsi obtenir une texture homogène et souple que l'on va verser dans le puits de farine. Ensuite, on va mélanger tous les ingrédients à la corne car on veut obtenir une texture friable. L'utilisation de la corne a deux avantages. Le premier, c'est de ne pas trop chauffer le beurre et donc de garder la texture friable de la pâte sablée que l'on adore. Le deuxième, c'est de ne pas trop travailler le gluten et donc d'éviter que votre pâte ne s'affaisse à la cuisson. On va ensuite phraser la pâte, c'est-à-dire appuyer avec la paume de la main pour rassembler une dernière fois tous les éléments. Il ne vous reste plus qu'à rassembler votre pâte, former une boule, l'aplatir, la filmer au contact et la placer au frigo pour au moins 45 minutes. Cela permet de réduire l'élasticité de votre pâte et donc d'éviter qu'elle ne s'affaisse ou ne rétrécisse à la cuisson. Après la prise au froid, on fleure notre plan de travail et on abaisse notre pâton. Pour cela, on prend le rouleau, on commence par appuyer légèrement sur toute la surface de la pâte et on roule. Une fois que c'est bien aplati, on tourne d'un quart de tour et on recommence. Un coup en avant, un coup en arrière. On procède de la même manière, un coup en avant, un coup en arrière, on tourne d'un quart de tour et cela jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 3 mm. Placez votre cercle au centre du pâton et découpez avec un couteau à 5 cm des bords. Cela évitera que votre pâte ne se déchire lors du fonçage. À l'aide de ce joli instrument qui s'appelle un pique-vite, on va éviter la formation de cloques lors de la cuisson. Les trous se trouvant en dessous vont s'écarter légèrement et laisser passer la vapeur qui pourrait se former entre la pâte et la plaque de cuisson. Retournez la pâte et posez-la sur votre rouleau. Déposez-la sur le cercle, lui-même posé sur une plaque garnie d'une feuille de cuisson. Votre pâte est posée sur le cercle, on va pouvoir passer à l'étape du fonçage et obtenir un joli fond de tarte. On appuie légèrement du centre de la tarte vers les bords. Puis on va remonter les bords afin de placer la pâte dans les angles et on procède ainsi sur tout le tour de la pâte. Une fois que l'angle est bien marqué, on va passer le pouce sur les bords intérieurs du cercle afin de plaquer la pâte contre. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de pâte contre le haut du cercle à l'aide d'un couteau d'office. On retire ensuite les chutes de pâte et on place le fond de tarte une nouvelle fois 45 minutes au frais. Pour notre recette de tarte aux fraises, nous allons cuire notre pâte sablée à blanc, c'est-à-dire que nous allons cuire notre pâte séparément, puis y ajouter la crème pâtissière et les fraises. Pour préparer votre cuisson à blanc, il suffit de placer une feuille de cuisson sur votre tarte et d'y verser les billes en céramique. C'est le moment de cuire la tarte, comptez une vingtaine de minutes à 170 degrés et n'oubliez pas qu'à mi-cuisson, il faut enlever les billes et attention à ne pas vous brûler. Après cuisson, on débarrasse le fond de tarte sur une grille de refroidissement. Une fois que votre fond de tarte a bien refroidi, vous pouvez le limer à la râpe pour obtenir une tarte bien régulière. Sachez que vous pouvez congeler votre fond de tarte ou bien réaliser votre pâte jusqu'à 2 jours avant de la garnir. Notre fond de tarte est prêt, c'est le moment de passer à la deuxième étape, la crème pâtissière à la vanille. Pour réaliser votre crème pâtissière, vous allez avoir besoin de lait entier, de sucre, de jaune d'œuf, de poudre à crème et d'une gousse de vanille. Allez, on commence par récupérer les grains de vanille. On va aplatir la gousse avec le couteau, puis la fendre en deux et récupérer tous les grains en passant le couteau sur toute la longueur de la gousse. On va déposer les grains et la gousse dans la casserole pour bien faire infuser le lait. En parallèle, on va travailler dans un cul de poule les jaunes d'œufs et le sucre. Une fois que tout est bien mélangé, on y ajoute la poudre à crème et on continue de fouetter jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. À ce moment-là, votre lait est certainement un peu chaud. C'est le moment de le verser dans votre mélange pour le délayer.
Vous mélangez et vous reversez le tout dans la casserole. À partir de maintenant, on ne cesse jamais de fouetter la crème jusqu'à au moins 1 minute 30 après l'ébullition. L'ébullition, c'est lorsque votre crème fait plop. Rien ne sert d'aller vite, il suffit juste que votre crème n'accroche pas au fond de votre casserole. Notre crème a bien épaissi, on va pouvoir la verser sur une plaque de cuisson recouverte de film alimentaire et on va bien la filmer au contact pour éviter qu'elle ne s'oxyde au contact de l'air. Il ne reste plus qu'à la placer au frigo jusqu'à son complet refroidissement. La crème pâtissière se conserve 48 heures au frais et surtout, elle ne se congèle pas. Bravo, vous avez réalisé les 2 éléments principaux de votre recette. Avant de passer au montage, il est très important que votre fond de tarte et votre crème pâtissière soient bien refroidis, sinon la crème risque de ramollir votre pâte. Allez, on va garnir notre fond de tarte de crème pâtissière et on va la lisser à la spatule pour que la crème ne déborde pas de la tarte. Après avoir lavé et équeuté les fraises, on va les couper en 2 dans le sens de la hauteur. Pour le choix de vos fraises, je vous conseille la gariguette ou la Mara des Bois qui sont très savoureuses. Attention toutefois à la manipulation car elles sont très fragiles. À vous de jouer pour la décoration de votre tarte, il n'y a aucune règle pour cela, elle doit simplement être harmonieuse, généreuse et gourmande. Il ne restera plus qu'à la rendre brillante à l'aide d'un nappage rouge que l'on appliquera au pinceau. Et pour un peu plus de gourmandise, j'y ai saupoudré du sucre neige. C'est un sucre magique qu'ils ne font pas au frigo. Votre tarte aux fraises est maintenant terminée. C'est le moment de passer à la dégustation. Et s'il en reste, sachez qu'elle ne se conserve pas plus de 2 jours au frigo. Régalez-vous! De la pâte sablée, une crème pâtissière, des fraises bien gourmandes, rien de mieux pour se faire plaisir après le repas. Chez Serdelier, on serait super content de voir vos réalisations, alors n'hésitez surtout pas à poster vos photos avec le hashtag Serdelier et on sera ravis de vous répondre en commentaire. Et moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.